J'ai reçu cette belle invitation de la ville de Beauvais à travers les commissaires Lucy Hofbauer et Aurélien Vernon, avec qui on a développé une vraie amitié et on a commencé à travailler ensemble depuis déjà 2 ans. Donc on a construit cette exposition qui a vraiment grandi au fur et à mesure pour mettre en place le travail que je vais développer depuis 10 ans, 15 ans plus tôt. Et donc c'est une vraie opportunité de montrer toute une démarche qui tisse l'architecture, l'anthropologie et l'art contemporain. Cette invitation aussi a produit des nouvelles pièces qu'on va montrer au Quadrilatère et qui sont un peu les résultats de toute la recherche, l'investigation, les regards rétrospectifs qu'on a fait de l'ensemble des pièces qui ont été produites pendant ces quinzaine d'années. Comme artiste, je travaille in situ. Ça veut dire je travaille dans des endroits très spécifiques, mais comme on ne peut pas amener tout ça à Beauvais, il faut recréer d'une certaine façon cette expérience qui s'était passée ailleurs pour que les visiteurs peuvent avoir une expérience complète de ce travail. Premier Contact, c'est le nom de cette première exposition qui est dédiée à Santiago Borja. C'est la première rétrospective qui est consacrée à l'artiste et qui se déploie ici sur 2000 mètres carrés d'exposition sur l'ensemble du Quadrilatère, le centre d'art de Beauvais. Le Quadrilatère est une ancienne galerie nationale de tapisserie qui a été construite par André Herman, une figure du mouvement moderne, fondateur de la branche Formes Utiles au sein de l'Union des artistes modernes. Et lorsque André Herman vient inscrire son bâtiment dans toutes les strates historiques de cette ville, il vient dégager des grandes hauteurs sous plafond, promptes à accueillir la tapisserie. Santiago Borja va déployer dans ces espaces d'exposition son travail comme il n'avait jamais pu le faire jusqu'à présent, à travers notamment l'accrochage d'un tapis qui s'appelle la cosmogonie suspendue, qui a été pensé pour être positionné sur le toit de la Villa Savoie. Ici, nous avons décidé de l'accrocher à la simèse, à la verticale, et ainsi de basculer le statut de cette œuvre tapis en tapisserie. L'architecture du Quadrilatère est faite de grands pans de murs qui regardent en direction de la cathédrale comme si c'était des chapelles axiales inversées. Ces pans de murs sont autant de pages blanches qu'on a pu offrir à l'artiste et dont il s'est saisi pour inscrire une œuvre in situ. Cette œuvre s'appelle Empreinte et elle représente un carré inversé, une géométrie très complexe qu'élabore le mathématicien Paul Schatz et que Santiago vient disséminer aussi d'une cosmogonie maya. Et ce dessin complexe fait de multiples références et positionné sur cette page blanche, face à la cathédrale et dialogue aussi avec les lignes de la cathédrale. Les concepts de l'hybridation, du métissage sont très importants pour moi, pour ma démarche. Ça répond un peu à mon propre histoire comme artiste mexicain, latino-américain, où évidemment il y a un concept de métissage très évident. Mais aussi, quand on parle de métissage, il faut aussi parler de ces sortes de choses qui résistent un peu à l'assimilation, qui ne peuvent pas être intégrées dans les grands récits. Et ces résistances m'attirent beaucoup parce que ça montre aussi parfois un monde beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche. Le tissage au Mexique est très très important. C'est quelque chose qui vient de la période précolombine. Il avait déjà des métiers à tisser avant les Espagnols arrivent. Et on trouve partout des tissages qui représentent pour plusieurs cultures indigènes la seule forme d'écriture. C'est une façon de pouvoir enregistrer certaines idées, certaines pensées, certaines mémoires pour les communautés.
Et puis, j'ai trouvé les liens entre le tissage et l'architecture, qui vient d'ailleurs de cet historien allemand Gottfried Semper, qui a essayé de montrer que l'origine de l'architecture était plutôt le tissage et pas les tectoniques, pas l'idée de la sculpture. Pour moi, le tissage, c'est une espèce de métaphore qui reprend beaucoup de mes intérêts par rapport à la production créative, artistique, qui a ce côté aussi conceptuel, intellectuel. Le divan, c'est une pièce inaugurale dans le rapport de l'artiste historiquement à la pensée occidentale. C'est une pièce inaugurale pour notre exposition puisqu'elle pose pour le spectateur d'entrée de jeu la question de l'identité, la question du langage, la question du rêve, la question d'un imaginaire et d'un inconscient. L'inconscient des formes, c'est précisément le programme que s'est donné Santiago Borja. Derrière chaque phénomène, derrière chaque forme, derrière chaque identité, il y a tout un pan complexe, plus complexe qu'il n'y paraît. Et c'est à cet endroit-là qu'il introduit le tissage comme un outil pour à la fois défaire nos représentations constituées et refaire, retisser, entremêler. Donc c'est une démarche très complexe, très généreuse aussi, très lumineuse, qui pose un regard critique sur la question de l'universalisme. Je n'ai pas une formation de tisseur, c'est pas moi qui fais le tissage. J'ai la chance, la grande fortune d'avoir rencontré une famille à Oaxaca, la famille Hernandez, qui sont des tisseurs zapotèques, qui travaillent de façon traditionnelle et qui m'ont permis d'aller vers la possibilité de créer ces œuvres d'une certaine échelle, qui sont vraiment investis dans mon travail pour pouvoir matérialiser un peu mes rêves en tissage. En fait, le tissage m'a appris un peu la logique de la matière. En Occident, on a plutôt la tendance à imposer la forme aux matériaux. Mais il y a une autre façon d'agir, et ça veut dire travailler avec la matière et comprendre les limitations et les possibilités de cette matière-là. Et c'est vraiment le tissage qui opère comme ça, parce que d'abord on a les fils ont une certaine logique de travail, une certaine possibilité d'existence. On ne peut pas y aller au-delà de ça, mais il faut travailler avec cette matière. Donc la forme, les résultats, les produits est complètement, c'est une réponse directe de la façon comme ça a été construit. Et je crois que c'est une leçon qu'on peut tirer du tissage, dans le sens qu'on travaille avec cette matière, mais cette matière nous informe aussi. Elle travaille sur nous. On travaille sur la matière et la matière travaille sur nous. Et peut-être c'est une façon de comprendre aussi mon travail. Je travaille avec des choses qui sont déjà là, mais ces choses me transforment en même temps. Je les transforme et ces choses me transforment à moi aussi.